Les écrans perçaient l'air nocturne comme du verre brisé. La voix d'Emma Thompson, 5 ans, résonna dans la petite cabane tandis que 3 hommes masqués la coinçaient contre le mur. Sa grand-mère gisait immobile sur le sol, du sang coulait de sa tempe. Le plus grand intrus tendit la main vers l'enfant, ganté. « Personne ne viendra t'aider, petite fille, dit-il en ricanant, sa voix froide comme l'air hivernal s'infiltrant par la fenêtre brisée. Personne ne sait même que tu as des ennuis. Il avait tort. Un faible grondement émergea des ombres derrière lui. Pas une, mais 4 formes massives se matérialisèrent dans l'obscurité, les yeux brillants comme des charbons d'ambre dans la pénombre. Le chef se tourna, sa confiance vacilla à la vue de 4 loups des bois adultes. Leur pelage se hérissa, les dents découvertes dans une fureur grondante. Avant qu'il ne puisse lever son arme, le plus grand loup, un mâle silverback balafré, se lança en avant avec une force explosive. Ce qui suivit fut le chaos, le sang et les cris terrifiés d'hommes qui n'avaient jamais imaginé devenir des proies. Alors que la poussière retombait, Emma resta indemne, sa petite main enfouie dans une épaisse fourrure argentée, entourée de ses 4 protecteurs. Personne à Pinewood Valley n'aurait cru que les loups sauveraient un enfant humain, mais encore une fois, personne ne savait ce qui s'était passé 5 ans plus tôt, lorsqu'une petite fille orpheline, n'ayant plus rien à perdre, avait pris une décision qui changerait le cours d'innombrables vies pour toujours. Laissez un j'aime et partagez vos pensées dans les commentaires avec la ville d'où vous regardez à partir de maintenant. Continuons l'histoire. Pinewood Valley n'était pas juste un autre point sur la carte de l'Amérique rurale, niché entre d'anciennes montagnes et des forêts denses dans le nord du Montana. Le village avait construit son identité autour d'une tradition centenaire de chasse au loup. La place de la ville affichait fièrement une statue en bronze du fondateur de la colonie, fusil à la main, pied reposant triomphalement sur une carcasse de loup. Chaque novembre, la communauté célébrait le festival des chasseurs où les anciens racontaient des histoires sur la menace de la bête, tandis que les jeunes hommes se préparaient pour la chasse annuelle. Les loups n'étaient pas seulement des animaux ici, ils étaient des symboles de la nature sauvage que les habitants de la ville s'étaient battus pour apprivoiser depuis que leurs ancêtres s'étaient installés pour la première fois dans la vallée en 1887. Chaque enfant grandissait. Emma Thompson avait toujours été une étrangère dans cette communauté soudée, orpheline à 3 ans lorsque la voiture de ses parents avait plongé de Mountain Pass Road pendant un blizzard. Elle avait été élevée par sa grand-mère, Martha, une femme aux cheveux argentés dont l'arthrite pliait les doigts mais parvenait quand même à faire cuire les meilleures tartes aux pommes du comté. Contrairement aux autres enfants qui jouaient dans des cours surveillés, Emma passait des heures à explorer seule les lisières de la forêt. Certains habitants de la ville murmuraient que l'enfant avait été touché après avoir survécu à l'accident qui avait emporté ses parents. Elle parlait rarement, plus aucun murmure, préférait la compagnie des animaux sauvages à celle des autres enfants et avait la fâcheuse habitude de regarder dans la forêt comme si elle écoutait des voix qu'elle seule pouvait entendre. Martha la défendait farouchement mais s'inquiétait en privé de l'avenir de sa petite fille dans une communauté qui valorisait la conformité avant tout. La petite maison en bois qu'ils partageaient à la lisière de la ville semblait exister dans un monde à part, tout comme ses habitants. 3 personnages dominaient le paysage social de Pinewood Valley. Thomas Parker, l'instituteur qui avait quitté Boston 15 ans auparavant, reconnut quelque chose de spécial dans l'intelligence tranquille d'Emma et la défendit contre les railleries de la cour de récréation. Le shérif Jack Wilson maintint une paix précaire entre les différentes factions de la ville, son visage battu par les intempéries ne révélant rien de ses opinions personnelles sur les loups ou quoi que ce soit d'autre. Puis il y avait Robert Miller, un chasseur de 3e génération dont le fils adolescent avait été tué par une meute de loups 12 ans plus tôt. Sa haine pour les animaux était profonde et son influence sur le conseil municipal signifiait que les lois de protection des loups étaient combattues à chaque tournant. Le jour qui a tout changé commença comme n'importe quel autre matin de printemps. Emma s'était échappée de la maison à l'aube pendant que Martha dormait, un sandwich au beurre de cacahuètes glissé dans sa poche pour le petit déjeuner. La fillette de 6 ans naviguait à la lisière de la forêt avec la confiance de quelqu'un de beaucoup plus âgé. Ses petites bottes ne laissaient pratiquement aucune trace sur la terre humide. Elle avait un endroit secret, un chêne tombé qui créait un pont naturel à travers Willow Creek, où les cerfs venaient souvent boire. Emma pouvait rester immobile plus longtemps que la plupart des adultes. Au petit matin, sa patience était récompensée par des aperçus de créatures des bois que peu de villageois avaient jamais vus. Ce matin-là, cependant, la forêt semblait différente. Le chant habituel des oiseaux était absent,
remplacé par un silence étrange qui fit dresser les cheveux sur le bras d'Emma. Puis elle l'entendit. Un craquement aigu résonna à travers les arbres, suivi de plusieurs autres coups de feu en succession rapide, bien que la saison de chasse fût encore à des mois. Emma savait que certains hommes du village ignoraient ces restrictions, en particulier lorsqu'il s'agissait de loups, comme s'ils étaient attirés par un fil invisible. Elle s'enfonça plus profondément dans la forêt qu'elle ne s'y était jamais aventurée auparavant. La brume matinale se sépara autour de sa petite silhouette alors qu'elle suivait un sentier de gibier à peine visible sur la crête. Les coups de feu s'étaient arrêtés, mais elle pouvait maintenant entendre des voix d'hommes au loin, riant et se félicitant. Emma se figea derrière un épais tronc de pin alors que 3 chasseurs émergeaient dans une clairière à environ 50 mètres. Elle reconnut la boiterie distinctive de Robert Miller alors qu'il se penchait pour examiner quelque chose sur le sol. « Il a attrapé la mère », annonça-t-il en poussant la grande forme grise avec sa botte. « La plus grosse femelle que j'ai vue dans ces régions, je pense. Il y a des louveteaux à proximité ? S'ils y en a, ils ne survivront pas longtemps sans elle, répondit Robert en épaulant son fusil. La nature s'occupe de ses propres problèmes, rentrons avant que le shérif ne commence à poser des questions. Emma attendit, respirant à peine, que les voix des hommes s'estompent complètement. C'est seulement à ce moment-là qu'elle s'approcha de la clairière, son cœur battant dans sa petite poitrine. La louve était allongée sur le côté, son pelage gris argenté taché de rouge foncé là où les balles l'avaient frappée. Ses yeux ambrés fixaient sans la voir le ciel matinal. Emma n'avait jamais vu un loup de près auparavant. Le musée du village n'affichait que des têtes montées, pas le magnifique corps entier de la créature devant elle. Le débat continua pendant des heures, devenant de plus en plus houleux. Martha et Emma étaient assises en silence au dernier rang, le bras de la vieille femme autour des épaules de sa petite fille de manière protectrice. Emma regardait droit devant, son jeune visage ne révélant rien de ses pensées, bien que ses jointures blanchissent alors qu'elle serrait ses mains sur ses genoux. Les réunions dans le village s'étaient divisées en 2 factions claires. L'une, le plus grand groupe dirigé par Robert Miller, exigeait une action immédiate contre les loups. Un contingent plus petit, principalement composé de jeunes résidents et de personnes influencées par Thomas Parker, préconisait une approche plus mesurée, peut-être en relocalisant les loups dans une zone plus éloignée plutôt que de les tuer. Le shérif Wilson, pris entre des demandes concurrentes, a promis seulement d'enquêter davantage avant de prendre une décision. Alors que la réunion se dispersait, Martha précipita Emma à travers la foule vers la sortie. Ils avaient presque atteint la porte quand Robert Miller se mit sur leur chemin. « J'ai chassé les loups pendant 40 ans, dit-il d'une voix suffisamment basse pour que seules Martha et Emma puissent l'entendre. Je n'aurais jamais pensé voir le jour où ce village les protégerait plutôt que son propre peuple. » Son regard se tourna vers Emma. « Quel que soit le sort que tu as jeté sur ces animaux, il ne les protégera pas pour toujours, ma fille. La nature gagne toujours à la fin. » Martha attira Emma plus près. « C'est une enfant, Robert, laisse-la être une enfant qui ne comprend pas le danger qu'elle a créé. » Il répondit, ses yeux ne quittant jamais le visage d'Emma. « Les loups sont des tueurs, c'est dans leur sang, tout comme c'était dans le sang de la meute qui a déchiré mon fils il y a 12 ans. » Alors qu'il le dépassait dans l'air frais de la nuit, Emma parla enfin, à peine plus aucun murmure. « Mes loups ne feraient jamais de mal à personne à moins d'être menacés en premier. » Martha ramena précipitamment sa petite fille à la maison, parfaitement consciente des regards hostiles qui les suivaient dans l'obscurité. Les loups. Ces loups n'ont jamais fait de mal à personne. Martha interrompit, il y a autant de victimes dans cette histoire qu'Emma. L'expression du shérif s'adoucit. Martha, je te connais depuis toujours, tu as toujours été raisonnable, mais cette situation ne peut pas continuer. Ni les loups, ni toi et Emma, vous devrez peut-être les laisser pendre dans les airs ou quitter Pinewood Valley. Cette pensée était presque inconcevable pour Martha. Sa famille vivait ici depuis des générations. La petite maison contenait tous les souvenirs qu'elle chérissait, élever sa fille, accueillir sa petite fille, et même le fantôme de son mari, mort depuis longtemps, semblait habiter ses murs. Mais alors que le harcèlement s'intensifiait, elle commença à envisager l'impensable. Emma, entre-temps, passait chaque moment possible avec ses loups, consciente que leur temps ensemble pourrait être limité. Elle leur apportait les meilleurs restes de ses repas, leur lisait des histoires dans ses livres d'école et dormait à côté d'eux quand elle pouvait s'échapper de la maison.
Les loups continuaient de grandir, Shadow étant désormais un mâle adulte impressionnant, et les autres pas loin derrière. Leur lien avec Emma restait aussi fort que jamais, défiant la sagesse conventionnelle sur le comportement des loups. Thomas Parker devint un allié inattendu pendant cette période difficile. L'institutrice défendait Emma contre les brutes de son école et apportait des provisions quand Martha avait trop peur de visiter le village. Elle utilisa également son influence limitée pour plaider en faveur d'une solution humaine à la situation des loups, suggérant que les responsables de la faune pourraient les relocaliser dans une zone protégée plutôt que de les détruire. Ces efforts lui valurent l'inimitié de la faction de Robert Miller, qui considérait tout accommodement des loups comme une trahison des valeurs communautaires. La haine du chasseur semblait devenir plus intense chaque jour qui passait. Son chagrin pour la mort de son fils trouvait un nouveau centre d'intérêt dans la croisade contre les loups d'Emma. Un soir, alors que la première grosse neige de l'hiver recouvrait la vallée, une foule brandissant des torchers se rassemblait devant la maison de Martha. Robert Miller se tenait à leur tête. Son souffle formait des nuages dans l'air glacial. Martha Thompson, il l'appela. M'envoie la fille. Il est temps qu'elle comprenne ce que sont vraiment ces loups. Martha monta seule sur le porche, ses cheveux argentés brillaient à la lumière des torchers. Elle portait son vieux fusil, bien que ses mains arthritiques pussent à peine supporter son poids. Rentre chez toi, Robert, elle ordonna, sa voix plus forte qu'elle ne le ressentait. Tu effraies un enfant qui n'a rien fait de mal. Elle abrite de dangereux prédateurs, répondit Robert. Ces prédateurs finiront par se retourner contre elle, tout comme ils se sont retournés contre mon garçon. La mort de ton fils était une tragédie, Martha le reconnut, mais punir des créatures innocentes ne le ramènera pas. Robert rit amèrement. Toi plus que quiconque, tu devrais savoir mieux. Ou as-tu oublié que tu as tué leur mère toi-même ? Un murmure parcourut la foule. C'était un détail que peu de gens avaient entendu auparavant. Les épaules de Martha s'affaissèrent légèrement, mais elle ne recula pas. Oui, je l'ai tué, admit-elle, par peur et par ignorance. Les mêmes choses te motivent ce soir. J'ai appris mieux depuis, à travers les yeux de ma petite fille. Peut-être est-il temps que tu apprennes quelque chose aussi. Pendant un moment de tension, il semblait que la confrontation pourrait dégénérer en violence, mais la voiture du shérif Wilson arriva avec ses lumières, peignant la neige en alternance de rouge et de bleu. La foule se dispersa à contre-séhur, mais les mots d'adieu de Robert résonnèrent clairement dans l'air nocturne. Ce n'est pas fini, Martha, loin s'en faut. Alors que Martha retournait à l'intérieur pour réconforter sa petite fille effrayée, elle savait qu'il avait raison. La bataille pour les loups et pour l'avenir d'Emma à Pinewood Valley ne faisait que commencer. L'hiver, le dégel arriva tôt à Pinewood Valley cette année-là. À la fin février, des chemins boueux remplacèrent les routes couvertes de neige, et les premières lueurs vertes apparurent dans la forêt. Pour Emma et Martha, le changement de saison n'apporta aucun soulagement à leur position de plus en plus précaire dans la communauté. Le harcèlement était passé du vandalisme mesquin à des menaces plus sérieuses. Quelqu'un avait coupé leur ligne téléphonique, leur courrier arrivait ouvert ou pas du tout. L'épicerie se retrouvait soudainement en rupture de stock à chaque fois que Martha essayait d'acheter des produits de première nécessité. La capacité du shérif Wilson à aider diminua, son opinion publique se solidifia contre les sympathisants des loups, et même ses adjoints commencèrent à remettre en question ouvertement sa défense des femmes Thompson. Malgré les saignements du village, elle ne ressentait aucune peur, seulement une profonde tristesse et de la colère face au meurtre insensé. Un doux gémissement attira son attention sur un creux sous un affleurement rocheux à proximité. Se déplaçant avec précaution, Emma s'accroupit et regarda dans l'obscurité. 4 minuscules formes blotties les unes contre les autres au fond de la tanière, des louveteaux, leurs yeux à peine ouverts, leur corps tremblant de froid et de faim. Sans leur mère, ils mourraient sûrement. En quelques jours, voire quelques heures, Emma savait ce que les villageois diraient, « Bravo, débarrassons-nous d'une famille de loups de moins pour menacer le bétail et les enfants. » Sa grand-mère l'avait prévenue d'innombrables fois des dangers des loups, en répétant le mantra du village selon lequel le seul bon loup est un loup mort. Mais alors qu'Emma regardait les louveteaux sans défense, quelque chose de féroce et de protecteur s'éveilla en elle. Ce n'étaient pas les monstres des histoires du village, c'étaient des orphelins comme elle. Un groupe de garçons plus âgés la suivit à mi-chemin de la maison, la narguant avec des hurlements et l'appelant « fille loup ». Quand elle les ignorait, le plus grand garçon,
le neveu de Robert Miller, a jeté une pierre qui a frappé son épaule. Emma se retourna, ses yeux brillants d'une colère féroce qui a surpris les garçons dans un silence momentané. « Laissez-moi tranquille, dit-elle, sa voix inhabituelle pour un enfant de 6 ans. Si vous ne le faites pas, vous le regretterez. » Les garçons ont ri, mais il y avait de la nervosité derrière leur bravade. Ils se sont dispersés en criant plus d'insultes à une distance plus sûre. Emma frotta son épaule meurtrie, retenant ses larmes. Elle ne pouvait pas leur dire que leur raillerie était en partie vraie, elle était amie avec les loups, mais ce n'était pas n'importe quel loup. Ce étaient ses loups, sa famille, et elle les protégerait aussi férocement qu'ils la protégeraient. Martha Thompson avait vécu à Pinewood Valley pendant ses 72 ans. Elle connaissait ses saisons, ses gens et ses secrets. Depuis le jour où Emma avait emménagé chez elle, Martha avait senti quelque chose de différent chez sa petite fille, une sauvagerie, oui, mais aussi une profonde capacité à aimer, qui avait en quelque sorte survécu à la tragédie de la mort de ses parents. Ces derniers temps, bien que Martha ait commencé à s'inquiéter, Emma avait disparu dans la forêt pendant des heures, revenant avec des brindilles dans les cheveux et un air de secret. La nourriture avait disparu, aide du garde-manger à un rythme alarmant, et puis il y avait les rumeurs qui se répandaient dans le village. Des murmures de loups et un comportement étrange. Martha avait rejeté les ragots comme étant des mesquineries de petite ville, jusqu'au matin d'octobre où elle suivit sa petite fille dans la forêt. Ses genoux arthritiques protestaient à chaque pas, mais la détermination la poussait en avant, gardant une distance prudente alors qu'Emma parcourait le sentier forestier avec une confiance surprenante. Lorsque l'enfant disparut dans ce qui semblait être une structure abandonnée, Martha se rapprocha en regardant à travers un trou dans le mur. Ce qu'elle vit arrêta son cœur. Emma était assise en tailleur sur le sol, entourée de 4 loups à moitié adultes. Une tête massive reposait sur les genoux de l'enfant alors qu'elle caressait ses oreilles. Un autre lui apporta quelque chose, un lapin mort, qu'Emma accepta avec des éloges, comme si elle recevait un cadeau précieux. Les loups se déplaçaient autour d'elle avec une douceur prudente qui défiait tout ce que Martha avait jamais cru à propos de ces créatures. Martha a dû émettre un petit bruit de choc, car soudain les 5 têtes se tournèrent vers sa cachette. Le plus grand loup, au dos argenté et alerte, se déplaça de manière protectrice devant Emma. La voix de grand-mère, Emma, tremblait alors qu'elle se levait. « N'aie pas peur, ils ne te feront pas de mal, ce sont mes amis. » Martha entra dans la clairière, ses jambes la soutenant à peine. Les loups la regardèrent avec des yeux ambrés intelligents, sans reculer ni avancer. « Emma Thompson. » La voix de Martha tremblait d'émotion. « Que as-tu fait ?» Emma racontait son histoire, trouver les louveteaux orphelins, les élever en secret, créer ce sanctuaire caché. L'esprit de Martha était rempli d'émotions contradictoires, la fierté de sa petite fille, la compassion, la peur pour sa sécurité, la compréhension de la solitude d'Emma, la connaissance de la haine du village envers les loups, et sous tout cela se cachait un terrible secret que Martha portait depuis 3 ans. Un secret qui menaçait maintenant de détruire la nouvelle famille fragile qu'Emma avait créée. Car c'était Martha, et non Robert Miller, qui avait tué la louve ce jour de printemps où elle était en train de cueillir des herbes dans la forêt, lorsque la louve apparut sur le chemin devant elle, les dents levées dans une rage protectrice. Martha avait tiré avec l'ancien fusil qu'elle portait pour se protéger, ne sachant jamais que la louve défendait sa tanière et ses petits, n'imaginant jamais que sa petite fille trouverait les orphelins et les prendrait comme les siens. Regardant maintenant le loup argenté qui la regardait avec une telle intelligence, Martha vit la ressemblance indubitable avec la mère qu'elle avait tuée. La connaissance s'assit comme une pierre dans sa poitrine, lourde du poids des conséquences à venir. Les nouvelles des loups d'Emma se sont répandues dans la vallée de Pinewood comme une traînée de poudre. À la tombée de la nuit, presque chaque résident avait entendu une version de l'histoire, chacune plus dramatique que la précédente. Certains prétendaient que l'enfant avait entraîné les loups à la chasser. D'autres insistaient sur le fait qu'elle pouvait communiquer avec eux grâce à un langage mystérieux. Les rumeurs les plus farfelues suggéraient qu'elle avait elle-même été élevée par des loups après avoir survécu à l'accident de voiture qui a tué ses parents. La vérité, selon laquelle une petite fille compatissante avait sauvé des louveteaux orphelins et les avait élevés avec amour, semblait presque banale en comparaison. Le conseil du village a convoqué une réunion d'urgence à la salle communautaire. Chaque siège était rempli, avec des dizaines d'autres résidents debout le long des murs. Le shérif Wilson s'efforçait de maintenir l'ordre,
tandis que les voix rivalisaient pour se faire entendre. Ces murs doivent être détruits immédiatement, déclara Robert Miller, son visage buriné rouge de colère. Ils ont perdu leur peur naturelle des humains. Ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un ne soit tué. Un chœur d'accord suivit sa déclaration. Les éleveurs s'inquiétaient pour leur bétail. Les parents craignaient pour la sécurité de leurs enfants. L'honneur a vu une opportunité d'éliminer ce qu'ils avaient toujours considéré comme une espèce nuisible. Nous ne savons même pas si ce sont les mêmes loups qui ont été repérés près du village, répondit Thomas Parker en se levant pour s'adresser à la foule. Et si c'est le cas, l'implication d'Emma suggère qu'ils ont été socialisés à la présence humaine. Ils ont eu d'innombrables occasions de lui faire du mal, mais ils ne l'ont pas fait. Dans cette atmosphère tendue, l'arrivée de 3 véhicules d'apparence officielle à l'hôtel de ville créa une agitation immédiate. Nous avons reçu de nombreux rapports sur des problèmes de loups dans cette région, expliqua l'agent principal des services de la faune, un homme au visage sévère nommé Harrison, alors qu'il présentait ses lettres de créance au conseil municipal réuni en urgence. Peut-être habitués au contact humain, nous sommes ici pour évaluer et éliminer la menace. Robert Miller ne put contenir sa satisfaction. Il est temps que le gouvernement fasse enfin quelque chose de bien, marmonna-t-il à ses partisans. Les loups seront détruits avant le coucher du soleil. L'arrivée de l'agent suscita des réactions mitigées dans tout le village. La plupart des résidents exprimèrent leur soulagement de voir que des professionnels s'occupaient de la situation des loups. Un contingent plus petit, dont Thomas Parker, exprima ses inquiétudes concernant l'opération soudaine et sa conclusion prévisible. Ces hommes ne sont pas là pour étudier ou relocaliser les loups, Thomas avertit Martha lorsqu'il se rendit chez elle avec la nouvelle qu'ils avaient déjà décidé de les éliminer. Harrison parlait d'action rapide et de sécurité publique, avant même qu'il n'ait vu les animaux. Le visage buriné de Martha se froissa d'inquiétude. Où est Emma ? Nous devons l'avertir. Mais Emma était déjà partie pour sa visite quotidienne au sanctuaire des loups, ignorant le nouveau développement dangereux. Au moment où Martha et Thomas atteignirent la cabane abandonnée, ils n'y trouvèrent que de la terre perturbée et des traces de loups menant plus profondément dans la forêt. Plus alarmantes étaient les empreintes de bottes de plusieurs hommes suivant clairement la piste des loups. Ils les ont trouvés, Martha murmura, sa voix se brisant. Quelqu'un a dû leur parler de cet endroit. Emma a dû prendre les loups et courir. Thomas raisonna en examinant les traces, elle les emmène loin du village, dans le désert de Black Ridge. Le visage de Martha pâlit. La zone est dangereuse, même pour les bûcherons expérimentés. Un enfant seul. Thomas n'avait pas besoin d'en entendre plus. Je vais alerter le shérif Wilson, nous avons besoin d'une équipe de recherche immédiatement. Les mots se répandirent rapidement à Pinwood Valley. Les agents de la faune poursuivaient des loups potentiellement dangereux. Une fillette de 6 ans disparue dans la région sauvage de Black Ridge. Malgré l'hostilité récente de la communauté envers Emma, la perspective d'un enfant perdu dans la forêt notoirement dangereuse unissait le village de manière inattendue. En 1 heure, des dizaines de bénévoles se rassemblèrent au début du sentier, équipés de lampes de poche, de vêtements supplémentaires et d'une détermination sinistre. Le shérif Wilson organisa les chercheurs en équipe, attribuant à chaque groupe une section de la région sauvage à couvrir. Rappelez-vous que notre priorité est de trouver Emma et de la ramener à la maison en toute sécurité, dit-il en donnant des instructions. Si vous rencontrez les loups, ne les engagez pas, signalez leur emplacement et continuez à chercher la fille. Robert Miller se tenait à l'écart du groupe principal, conférant avec 3 autres chasseurs où les fusils étaient bien en évidence malgré les instructions du shérif de laisser les armes derrière. Lorsque le shérif fut défié par Wilson, Robert haussait simplement les épaules. Vous pensez que ces agents de la faune sont là-bas sans armes ? Je ne risque pas ma vie au cas où ces loups seraient aussi amicaux que la fille le pense. Le shérif ne pouvait légalement pas empêcher les chasseurs armés de pénétrer dans les terres forestières publiques, en particulier avec des prédateurs potentiellement dangereux dans la région. Il ne pouvait qu'espérer qu'il ne rencontrerait pas Emma et ses loups avant que les chercheurs non armés ne le fassent. Martha insista pour se joindre à la recherche malgré son âge et ses articulations arthritiques. Thomas Parker resta à ses côtés pour la soutenir. Lorsque le terrain accidenté se révéla difficile, ils suivirent un chemin différent de celui des principaux groupes de recherche.
Guidée par l'intuition de Martha sur l'endroit où sa petite fille pourrait être, elle mentionna une grotte. Et c'était son endroit secret, dit Martha à Thomas alors qu'ils escaladaient une crête escarpée. Quelque part où les loups aimaient s'abriter quand il pleuvait. Savez-vous où se trouve cette grotte ? Demanda Thomas. Martha secoua la tête. Elle ne m'a jamais dit exactement, juste que c'était près de la grande cascade sur le côté nord de Black Ridge. Il n'y avait pas grand-chose à suivre, mais c'était plus spécifique que la recherche systématique en grille menée par les autres groupes. À l'approche du crépuscule et alors que les températures baissaient, l'inquiétude de Martha s'intensifia. La neige froide commença à tomber, compliquant encore la recherche et augmentant le danger pour un enfant exposé aux éléments. Ce que personne ne savait, c'était qu'Emma avait effectivement conduit ses loups à la grotte qu'elle avait découverte des mois plus tôt. À la première vue d'hommes avec des fusils s'approchant de leur sanctuaire, elle avait instinctivement reconnu le danger. « Nous devons y aller », Emma murmura à sa famille de loups. « Suivez-moi. » Que ce soit grâce à un entraînement extraordinaire ou à une connexion plus profonde, les 4 loups avaient obéi, mais restaient proches. Emma les conduisit le long des sentiers de gibier trop étroits pour que les hommes adultes puissent s'y déplacer facilement. Emma avait passé d'innombrables heures à explorer ces bois avec ses 4 compagnons. Elle connaissait des cachettes et des caractéristiques naturelles qui n'apparaissaient sur aucune carte. Emma sentit plutôt qu'elle n'entendit les humains approcher. Shadow se déplaça devant elle. Un faible grognement de rhum monta dans sa poitrine. « Tout va bien ?» murmura Emma en posant une main sur son dos. « C'est peut-être grand-mère qui vient nous chercher. » Mais lorsque 2 silhouettes apparurent à l'entrée de la grotte, illuminées par un éclair, Emma sentit les muscles de Shadow se contracter sous ses doigts. Ce n'étaient pas des chercheurs du village ou des agents de la faune. Les hommes portaient des vêtements sombres et transportaient un équipement étrange à côté de leurs fusils. Contrairement à l'hostilité ouverte de Robert Miller ou au comportement officiel des agents de la faune, ces hommes se déplaçaient avec un objectif furtif. « Les voilà !» Un homme chuchota aux 4 autres spécimens primes, exactement comme on nous l'avait dit, et à la fille aussi. En prime, Emma se recroquevilla contre le mur de la grotte, comprenant soudainement que ces étrangers présentaient un tout autre type de danger. Les loups sentirent sa peur. Leur instinct de protection s'intensifia en réponse. Les ombres grondèrent profondément. Avertissement, les intrus s'éloignèrent de sa meute et de l'enfant humain qu'ils avaient accepté comme la leur. Les hommes s'arrêtèrent mais ne reculèrent pas. L'un d'eux se leva, ce qui ressemblait à un pistolet à fléchette pointé sur Shadow. « Prends l'alpha en premier », ordonna-t-il à son compagnon, « les autres seront plus faciles à contrôler une fois qu'il sera à terre. » Emma ne comprenait pas complètement ce qui se passait, mais elle reconnut la menace pour ses loups. Avec un courage né de l'amour et du désespoir, elle s'avança en se plaçant entre Shadow et l'arme. « Laissez-les tranquilles », cria-t-elle. « Ils n'ont rien fait de mal. »« Éloigne-toi, gamin », ordonna l'homme, son ton étonnamment doux malgré sa posture menaçante. « Et nous ne sommes pas ici pour leur faire du mal, juste pour les emmener quelque part. Ils seront appréciés. Ils ne sont pas à toi. » Emma répondit en restant sur ses positions, même si la peur faisait trembler sa voix. « Ils sont ma famille. » Le deuxième homme rit d'un petit son dur et court. « La famille, ce sont des loups, une fille. Des animaux sauvages qui valent une petite fortune pour les bons acheteurs. » À l'extérieur, la tempête atteignit son apogée. La pluie martelait le sol de la forêt tandis que la foudre fendait le ciel. À l'intérieur de la grotte, un autre type de tempête se préparait, une tempête qui changerait à jamais la vie de toutes les personnes impliquées. Les 2 hommes avancèrent dans la grotte, leurs mouvements étaient calculés et précis, contrairement aux chasseurs du village qui poursuivaient les loups par tradition ou par haine. Leur étrange efficacité montrait celle de professionnels. Le premier homme garda son pistolet tranquillisant pointé sur Shadow pendant que le second commençait à déplier ce qui semblait être une cage de transport pliable. « Écoute attentivement, gamin », dit le chef à Emma. « Ces loups valent des milliers pour les collectionneurs privés. Les loups des bois, avec une socialisation humaine, sont des spécimens rares. Nous suivons les rapports à leur sujet depuis des semaines, attendant le bon moment. » « Tu les voles ?» Emma réalisa sa question à haute voix, s'élevant avec indignation. « Nous préférons l'appeler acquisition de la faune », répondit l'homme avec un sourire sans humour.
Maintenant, écarte-toi. Dar ne tuera pas ton alpha, il l'endormira simplement pour le transport. Emma resta fermement plantée entre les hommes et ses loups. Armes légères tendues comme si elles pouvaient physiquement bloquer leur avancée. Shadow grogna plus profondément derrière elle, vibrant à travers la grotte. Luna et la tempête l'ont flanqué tandis que Scout tournait sur le côté. Les yeux d'Ambre ne cessaient de suivre les intrus. Ils te feront du mal si tu essaies de les prendre, Emma prévint. Ils me protègent, et je les protège. Le deuxième homme regarda sa montre avec impatience. Nous n'avons pas le temps pour ça. La tempête nous donne une couverture, mais ces équipes de recherche finiront par comprendre où est-elle allée. Bien. Le chef soupira, ajustant sa visée. Désolé pour ce gamin. Avant qu'Emma ne puisse réagir, il tira avec le pistolet noir. Ses yeux s'écarquillèrent de choc lorsqu'elle sentit la piqûre dans son épaule. Elle baissa les yeux avec incrédulité sur la petite fléchette qui dépassait de son imperméable, puis regarda de nouveau les hommes. La grotte commença à tourner autour d'elle alors que le sédatif à action rapide pénétrait dans sa circulation sanguine. Pourquoi, réussit-elle à demander avant que ses genoux ne fléchissent. Le chef l'attrapa avant qu'elle ne touche le sol. Parce que tu es la clé pour les contrôler. Ces loups te suivent, ce qui signifie qu'ils suivront quiconque t'a. Ce qui se produisit ensuite se passa avec une vitesse explosive. Au moment où Emma s'effondra, Shadow se lança sur l'homme qui la tenait. 90 kg de muscles et de fureur entrèrent en collision avec le trafiquant, envoyant l'humain et le loup s'écraser contre le mur de la grotte. Le pistolet tranquillisant tomba sur le sol en pierre, dérapant hors de portée.